très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes encore là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui y êtes prêts et branchés à ce moment pour partager ces instants avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons donc commencer ces lives de ce mercredi. Aujourd'hui, encore, nous sommes mercredi le 20, n'est-ce pas? Le 20 avril 2022. Et par la grâce du Seigneur, nous allons partager ces instants de l'exhortation, des méditations, d'enseignement et d'édification. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous recevez, dans vos maisons, dans les lieux de travail, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour qui nous donne encore l'occasion de nous réunir autour de ta parole pour partager avec les bien-aimés ce que tu mets dans nos cœurs. Nous bénissons ces instants et nous prions que ta grâce nous soit accordée afin que nous puissions délivrer cette parole sous ton onction, sous ta grâce, par l'assistance du Saint-Esprit. Accorde, Seigneur, à cette parole toutes sortes de grâces et de faveurs afin que tous ceux qui vont l'écouter et tous ceux qui l'écoutent maintenant soient suffisamment bénis et que tu atteignes tes objectifs par rapport à cette parole. Ainsi soit-il pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'être encore ensemble. C'est une retrouvaille. Et nous avions développé, n'est-ce pas, cette habitude d'être toujours là autour de la parole. Donc voilà, nous voulons commencer à partager cette live comme nous le faisons chaque fois. Et nous voulons le faire au maximum encore ce soir. Fais ça pour la gloire du Seigneur. Comme j'ai toujours dit, c'est une façon pour toi, n'est-ce pas, de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à évangéliser les autres et à atteindre ceux qui peuvent être atteints par cette live que tu es en train de partager. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc le mercredi, le 20 avril, donc voilà. Merci beaucoup plus. Merci beaucoup vraiment à vous tous qui êtes en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est fait. Nous voulons commencer et poursuivre, n'est-ce pas, notre thème que nous avions commencé à partager. Ça fait maintenant, aujourd'hui, c'est la 7e séance. Nous sommes en train de partager sur le salut. Et les mercredis passés, nous avions donné des grandes lignes, n'est-ce pas, par rapport à ces thèmes. Et nous avions parlé de la façon dont on obtient le salut. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons exploré la première étape de ces processus. Nous exhortons en disant que le salut, c'est le thème central de la Bible.
si vous enlevez le salut de la Bible perd sa valeur, perd de sa valeur pour les humains. Ça devient uniquement un livre religieux, un livre de religion ou encore un livre culturel simplement. Parce qu'il n'aura aucune valeur à nous en tant que les humains. Parce qu'au fait, ça ne va nous amener à rien du tout. La Bible deviendra comparable à tout autre livre sacré, à tout autre livre de religion et à tout autre livre écrit ou renommé. Mais ce qui fait de la Bible un livre particulier, c'est le thème du salut. Et étant que chrétien ou étant humain, nous disons que le salut, c'est quelque chose que tu dois prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. La Bible dit, c'est de la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tu dois être certain que tu es sauvé. Tu dois avoir toutes les certitudes possibles, n'est-ce pas, en rapport avec ton salut. Quand on te pose la question si tu es sauvé ou non, il n'est pas bon que tu commences à répondre à cette question en tâtonnant ou bien donner des réponses probables ou peu probables, c'est-à-dire des réponses qui n'ont pas de base, de sous-bassement. Il y a des gens, quand on leur dit « Es-tu sauvé ?» ils disent « oui ». Juste pour dire oui, comme j'avais dit la fois passée. C'est-à-dire, au fond de lui-même, il y a un tic. Il n'est pas certain lui-même que réellement les réponses qu'il fournit sont des réponses exactes. Et vous verrez qu'au-dedans de lui-même, il tremble, il ne sait pas si ce qu'il dit est convaincant. Ce n'est pas cette attitude-là que tu devrais avoir par rapport à quelque chose qui est plus important, parce que le salut définit, n'est-ce pas, ta vie après cette vie. Le salut n'englobe pas seulement cette vie ici, présente, mais beaucoup plus. Le salut te rassure au maximum de ta destinée après cette vie. Alors, nous avions commencé à parler de ce thème, comme j'ai dit, depuis plusieurs temps. Et le mercredi passé, nous avions commencé à explorer comment est-ce qu'on acquiert le salut. Et nous nous sommes basés sur les livres des Romains au chapitre 10. Nous avions commencé à lire depuis le 9e verset. Nous y allons encore aujourd'hui. Donc, allez avec moi dans vos Bibles. Nous sommes dans les livres des Romains, l'épître de Paul aux Romains, au 10e chapitre, et nous commençons la lecture au verset 9. La Bible dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet,
entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et au verset 13, la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous avions commencé à expliquer ces passages lorsque nous avions souligné le deux schémas que la Bible expose, n'est-ce pas, au travers de ces passages. Les deux schémas qui nous amènent au salut. Les étapes à suivre pour acquérir le salut. La Bible dit ceci au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 explicite le verset 9, n'est-ce pas? Il dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et qu'est-ce qu'on croit dans son cœur? Nous croyons, ou nous devons croire, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. Dieu l'a ressuscité. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité, c'est ce que nous avions expliqué la semaine passée. C'est ça la première étape. La première étape consiste à croire que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha, comme nous avions bel et bien fêté l'avènement de sa résurrection, plutôt le dimanche passé, avec les fêtes liées à la Pâque. Alors, pourquoi cette première étape? Nous avons dit cette première étape, c'est une étape de l'identification. Tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Parce que tu ne peux pas croire à la résurrection de quelqu'un si cette personne-là n'était pas morte. On ne pourra parler de la résurrection qu'au cas où il y a la mort. Jésus-Christ est mort et cette mort a été certifiée. Non pas seulement qu'il était mort, il fut enterré aussi. Mais la Bible dit au troisième jour de son enterrement, il est ressuscité. Dieu l'a ramené à la vie. Je réexplique cela juste pour nous donner, n'est-ce pas, la matière ou les possibilités de pouvoir rentrer dans la seconde étape que nous avions prévue aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus-Christ a pris ta place, a pris notre place. Tu dois croire cela de façon individuelle, de façon personnelle, que Jésus-Christ a pris tes péchés. C'est le substitut, celui qui t'a remplacé, qui a connu le sort que tu méritais étant que pécheur. Et quel est ce sort? Quel est ce sort? La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui t'attendait, ou ce qui attend quelqu'un après avoir péché, c'est quoi? C'est la mort. Et on ne peut pas s'échapper seul de cette sentence. Maintenant, tu dois croire que Jésus-Christ a pris ta place.
Il a porté tes péchés sur lui. Lui qui n'avait pas de péché, lui qui n'a point péché, mais il s'est substitué à ta place. Tu dois croire à ça. Que Jésus a pris tes péchés. Et lorsqu'on dit qu'il a pris tes péchés, il a été puni à ta place. Il a pris la punition que tu méritais. Quelle est cette punition? C'est la mort. Et il mourit. Et parce qu'il a pris ta place, il a pris la punition que tu méritais. Cela veut dire que toi, tu te vois maintenant sans péché. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un a porté tes péchés. Tu te vois maintenant épargné. Pourquoi? Parce que quelqu'un a subi la punition que tu méritais. Tu te vois maintenant vivant, tu ne mourras plus. Parce que quelqu'un est mort à ta place. Tu as fini avec les problèmes du péché. Waouh! Tu dois croire à ça. Et à la fin, parce que le Seigneur était juste, Dieu l'a ressuscité de mort. Il est ressuscité. Celui qui a pris ta place est bel et bien vivant. Et parce qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il peut parler, parce qu'il est vivant, il peut agir, parce qu'il est vivant, il peut entendre, parce qu'il est vivant, il peut interagir avec ceux qu'il invoque. Ça, tu dois croire ça dans ton cœur. Et la Bible dit au verset 10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dès que tu crois à ça, tu obtiens le statut du juste. Crois que pour toi, les péchés, tes iniquités, le Seigneur l'a porté. Et si tu crois en ça, tu es justifié, tu es juste. Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus cet impudique qu'on connaissait. Tu n'es plus ce menteur. Tu n'es plus cet avorteur. Tu n'es plus cet homosexuel. Tu n'es plus ce que tu connais que tu étais. Tu obtiens le statut de juste. Comme j'ai dit, un statut de gloire incomparable, de gloire inestimable. Et le Seigneur te le donne comment? Lorsque tu crois à ça, la Bible dit de tout ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, comme ça tu parviens à la justice. Maintenant, la seconde étape, c'est de confesser. Très souvent, lorsqu'on parle de confesser, on voit le péché. Mais ici, la confession dont on parle, parce qu'au fait, confesser aussi, même en termes de péché, veut dire avouer en disant. Tu avoues tes péchés en les disant. C'est ça, confesser. N'est-ce pas? Tu admets que tu as fait quelque chose et tu le dis, tu le déclares. Maintenant, ici, tu vas parler, tu vas prononcer, tu vas utiliser ta bouche. La Bible dit, c'est en confessant, n'est-ce pas? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour maintenant acquérir le salut, tu dois confesser, tu dois faire fonctionner ta bouche. Tu dois utiliser ta bouche. Parce que ne vous en faites pas, bien aimé, la bouche, c'est quelque chose de très important que nous avons pour orienter notre destinée. Gloire au Seigneur. Tu dois confesser quoi? Tu dois déclarer quoi? Tu dois dire quoi? Tu dois dire que Jésus-Christ est ton Seigneur. Le déclarer pour que tu sois sauvé. Alors, quand on déclare des choses, pour que ça, les choses que tu vas déclarer, ça va prendre de l'ampleur,
ça va prendre de la puissance si du moins, tu connais ce que tu parles, tu connais ce que tu déclares. Le secret ici, lorsqu'on dit à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, très souvent, on fait dire à quelqu'un parfois les choses qu'il ne comprend pas. Voilà pourquoi ce qu'on déclare et ce qu'on croit dans le cœur devient différent. Et ce qui fait que ça essaie un peu d'amoindrir l'impact, n'est-ce pas, de ta déclaration. Parfois, tu ne te retrouves pas par rapport à la déclaration que tu as faite, par rapport à la confession que tu as faite, en rapport avec la signification des choses que tu as prononcées et ce que tu fais toi-même. Ça ne concorde pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toute ta vie chrétienne, toute ta foi chrétienne, tout ton salut est basé sur ta signification, ta compréhension, la définition que tu possèdes du mot Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sera ton Seigneur en rapport avec toi, ce que tu considères comme Seigneur. Et nous allons y revenir la semaine prochaine. Nous allons parler de cela. Ici, nous avons fait la démonstration, n'est-ce pas, des deux étapes qui nous amènent au salut. La première étape, nous disons, c'est de croire au-dedans de nous que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, qui implique que nous croyons que nous n'avons plus de péché parce que le Seigneur s'est substitué à nous. Il est mort, il a subi la punition que méritait notre égarement ou nos péchés. Mais Dieu l'a justifié, l'a ramené à la mort et nous aussi, nous obtenons les statuts de juste. N'est-ce pas? Et la seconde étape, c'est de déclarer, de confesser avec notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et nous disons que avant de faire cette confession, tu dois comprendre qu'est-ce que le mot Seigneur, ça signifie quoi. Et nous disons que toute ta vie chrétienne, ta vie de la foi, ton progrès, ta marche, ta relation même avec Dieu dépend de ta compréhension, de ta définition et de ce que toi tu connais du mot Seigneur. Qui est Seigneur pour toi? Qu'est-ce que le mot Seigneur veut dire pour toi? Nous y reviendrons le mercredi prochain. Soyez branchés, commencez à méditer autour de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons y revenir le mercredi prochain. J'espère que vous allez être encore nombreux pour suivre cela, que cela soit pour la gloire de Dieu.